Une extension Chablon sur ongles rongés, c'est ce que je vais te montrer aujourd'hui. Ma cliente a réalisé chez une prothésiste une extension capsule sur ongles rongés et comme tu peux le voir, au bout de 10 à 15 jours maximum, il ne reste quasiment plus rien. Donc la première étape va être de retirer un maximum de matière. Je vais utiliser un embout de dépose à grain jaune et je vais me mettre à 25 000 tours minute en forward. Le but ici n'est pas de réaliser une dépose complète à 100%, mais bien de retirer un maximum de matière. Si la base n'est pas décollée de la plaque, je vais la laisser. Lors de cette étape, il est important de faire attention puisqu'il ne faut surtout pas abîmer l'ongle naturel de la cliente. Les ongles de rongeuse ont tendance à être mous et humides, donc on doit prendre notre temps. On passe ensuite à la manucure, donc au travail des cuticules. Sur les ongles de rongeuse comme ici, ce sont des cuticules qui ne sont pas sèches, mais qui sont très humides et bien collées à l'ongle naturel. Donc pour la décoller facilement, je vais utiliser un bâton de buis. Ici, on voit très bien que la cuticule est très fine et donc il y a potentiellement un risque de saignement. Donc on soulèvera la cuticule délicatement. Ensuite, je vais venir préparer la plaque de l'ongle. Donc avec un embout Emery grain 180, je vais me mettre en forward entre 1000 et 2000 tours minute maximum et je viens tout simplement lisser tout ce qu'il reste sur l'ongle et commencer à retirer la peau qui est collée à la plaque. Attention, avec l'embout Emery, ça a tendance à chauffer rapidement la plaque, donc je te conseille de toujours être en mouvement et de ne jamais stagner au même endroit. Maintenant, il va falloir nettoyer cette cuticule. Et donc pour ça, je ne vais pas prendre un embout flamme, mais bien un embout à cuticule avec une pointe arrondie. Ça va me permettre de nettoyer et de ressoulever un petit peu la cuticule. Donc je me place en forward et en reverse à environ 15 000 tours minute. Ici, comme les cuticules ne sont pas sèches ni épaisses, je vais prendre un embout à grain rouge. Utiliser un embout à grain bleu ici sera beaucoup trop abrasif. Ensuite, je continue de nettoyer la cuticule un petit peu plus en profondeur avec mon embout olive à grain rouge. Place ensuite à ma partie préférée, c'est-à-dire la coupe des cuticules. Pour ça, je vais utiliser ma pince Stalec Smart en 5 mm et donc je vais retirer uniquement la peau morte, c'est-à-dire toute la peau qui est blanche. Une fois que toute la peau est retirée, je vais passer un petit coup de brosse et ensuite à l'aide de ma lime grain 180, je vais venir limer un petit peu le bord libre. Ça va me permettre de placer plus facilement mon chablon. Avec ma brosse imbibée de spray antiseptique, je viens retirer toutes les poussières. Place maintenant au produit de préparation. Je commence par appliquer mon Oil Prep qui va me déshydrater la plaque de l'ongle. J'applique ensuite un Ultra Bond Primer sans acide et sans émoi. Attention avec le primer, il faut en appliquer une très fine couche. Ensuite, j'applique la base, donc je dépose une petite goutte au centre de l'ongle et à l'aide de mon pinceau plat à gel, je vais venir étaler la base. Il est important que la base soit appliquée en très fine couche et ensuite on va catalyser 60 secondes. Place maintenant à la découpe du chablon. L'avantage du chablon, c'est qu'il va me permettre de l'adapter à 100% au bord libre de ma cliente. Donc je commence par retirer une partie du papier et je vais placer le chablon sans même le découper. Ça va me permettre de vérifier ce que j'ai à couper. Et parfois, on n'a quasiment rien à couper. Ici, c'est le cas puisque j'ai juste à couper un côté. Je le replace pour vérifier. Et une fois que c'est bon, je retire le papier. Je colle les deux premières oreilles du chablon et sans pincher le chablon, je viens le positionner sur le doigt. Je vérifie bien qu'il soit bien droit par rapport à la cuticule et ensuite je viens serrer et coller le tout. Pour réaliser l'extension, je ne vais pas utiliser de gel mais de l'acrygel. L'acrygel a beaucoup d'avantages dans ce cas-ci puisque l'acrygel ne va pas chauffer sous la lampe. En effet, un ongle en général qui est rongé aura tendance à être très sensible. Donc utiliser un gel classique auto-égalisant risque de brûler la cliente. Donc on part sur un acrygel. L'acrygel a également l'avantage de ne pas couler. Donc on peut prendre notre temps pour réaliser une extension
où on n'aura quasiment aucun limage. Pour travailler l'acrygel, j'utilise un bâton de buis que je trempe dans du cleaner. Un autre avantage de l'acrygel, c'est que je peux travailler plusieurs doigts en même temps sans même catalyser. Et donc une fois que j'ai réalisé les 4 doigts, je vais catalyser 60 secondes. Tant que l'acrygel est encore chaud, je vais venir pincher quelques doigts. Donc pour ça, j'utilise soit des pinces comme celle-ci, soit une pince à pincher. Ça permet d'affiner un petit peu l'aspect général de l'ongle. Pour retirer le chablon, je le pince et je le retire toujours vers le bas. On va maintenant réaliser le bombé, c'est ce qui va encaisser les chocs. Donc pour ça, avec mon pinceau à gel, j'applique une première fine couche et ensuite, sans catalyser, je viens prendre une bille de gel que je viens étaler sur l'ensemble de l'ongle. Avant de catalyser, j'utilise un pinceau liner pour bien répartir le gel au niveau des points de stress. Je demande ensuite à ma cliente de retourner sa main afin de lisser le gel. Je vérifie une dernière fois et on met à catalyser 60 secondes. On va maintenant limer la construction. Donc pour ça, je vais utiliser ma lime côté grain 180 pour faire les parallèles et le bord libre. Et ensuite, avec le grain le plus dur, donc le grain 100, je vais venir affiner le bord libre. Étant donné que j'ai utilisé un gel sans limage, donc auto-égalisant, je ne vais pas m'attarder au niveau des cuticules puisque c'est déjà lisse. Je vais simplement affiner un petit peu le bord libre. En revanche, à l'aide de mon bloc 4 faces grain 100, je vais venir lisser l'entièreté de ma construction. Je dépoussière et je fais la même chose pour chaque ongle. Je commence par les parallèles avec le grain 180, puis le bord libre, toujours avec le grain 180, et j'affine avec le grain 100, donc le grain le plus dur. Et je finis par repasser un petit coup de bloc. Toute la construction est limée, donc à l'aide de ma brosse imbibée de cleaner, je viens dépoussiérer. Pour l'application de la couleur, je vais commencer par repousser encore un petit peu la cuticule, car avec le temps, la cuticule se raffaisse un petit peu. Je repasse un petit coup de cleaner avec un pinceau afin de bien nettoyer la cuticule et je vais pouvoir appliquer la première fine couche de couleur. Donc je me rapproche au maximum des cuticules sans jamais les toucher. Et je fais les 4 doigts en même temps. Et on catalyse 60 secondes. Pour la deuxième couche, je vais faire doigt par doigt. Je repousse de nouveau la cuticule pour pouvoir placer la couleur au plus proche. Je garde le pinceau le plus parallèle possible à l'ongle et à l'aide d'un pinceau liner, je vais venir faire des contours bien propres. Et on remet à catalyser 60 secondes. J'ai oublié de filmer, mais j'ai appliqué une finition brillante sans résidu que j'ai catalysé 2 fois 60 secondes. Pour terminer, je vais passer un petit coup de lime sur le bord libre, donc avec la lime grain 180. Et à l'aide d'un petit embout pick-up, je vais venir affiner le bord libre pour avoir un aspect plus naturel. Cette étape prend un petit peu de temps, mais elle permet de garantir à la cliente une pose qui tient dans le temps. Je vérifie qu'il n'y ait pas d'escalier au niveau du bord libre car ça risquerait de s'accrocher et donc de casser l'extension. Cette fois-ci, la prestation est terminée, donc je viens dépoussiérer avec ma brosse imbibée de cleaner. J'applique un petit peu d'huile à cuticule et il ne me reste plus qu'à prendre en photo. J'espère que cette vidéo t'aura plu et t'aidera dans tes prochaines poses. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser en commentaire et sur ce, je te dis à bientôt.